Assalamu alaikum. Voici la dernière partie du chapitre 2, la quantité de mouvement. À la fin de cette partie, vous serez capable d'appliquer la loi de conservation de la quantité de mouvement dans les explosions, collisions, etc. Tout d'abord, rappelons-nous les idées principales expliquées dans ce chapitre. La quantité de mouvement d'une particule, P vecteur, est égale m fois le vecteur vitesse. La quantité de mouvement d'un système de particules est égale à celle du centre de masse, est égale à la masse du système multipliée par le vecteur vitesse du centre de masse. L'expression générale de la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement. Le théorème du centre de masse est donné par la somme des forces extérieures est égale m fois ag. La quantité de mouvement d'un système isolé est toujours conservée. P du système à l'état initial est égal à P du système à l'état final. La conservation de la quantité de mouvement explique certaines situations de la vie quotidienne. N'oubliez pas que la quantité de mouvement d'une particule reste constante si une force externe nette ne le change pas. Dans ce qui suit, on présentera deux de ces situations. On étudie la conservation de la quantité de mouvement pour des systèmes où la somme des forces extérieures est nulle. Par exemple, un corps en collision avec une batte de baseball, un recul d'un objet comme le canon ou une collision des particules comme dans les cas des accidents des voitures et d'autres exemples. En effet, certains objets reculent sous l'effet de certaines actions. Par exemple, le recul d'un canon lors de l'éjection d'un obus, le recul de l'épaule du soldat lorsqu'il tire avec un fusil, le recul d'un bateau lorsqu'une personne se déplace à sa surface, etc. Prenons le recul d'un canon comme exemple. On considère le système formé du canon de masse grande M et d'un obus de masse petite m. On allume le feu du canon, l'obus est éjecté et en même temps le canon recule vers l'arrière. On remarque alors que les vitesses du canon et de l'obus sont collinéaires mais de sens opposé. La question est, pourquoi le canon recule pendant le tir de l'obus? Pour répondre à cette question, on indique premièrement le système à étudier, qui est formé du canon et de l'obus, dont les forces extérieures agissant sont le poids du système qui est formé du poids de l'obus et du poids du canon, et la réaction normale du support, notant que le poids est vertical vers le bas tandis que N est vertical vers le haut, donc la somme des forces extérieures est égale à 0, on dit alors que le système est isolé, c'est-à-dire que P du système à l'état initial est égal à P du système à l'état final. Dans notre étude, on s'intéresse à deux instants juste avant le tir de l'obus et juste après le tir de l'obus. On sait que le système était au repos juste avant le tir, c'est-à-dire la vitesse du centre de masse du système est nulle et par suite sa quantité de mouvement est nulle. Juste après le tir, P du système est égal à P du canon plus P de l'obus. P du canon est égal à m fois vitesse du canon plus P de l'obus qui est petit m fois le vecteur vitesse de l'obus. Appliquons la conservation de la quantité de mouvement, donc P du système juste avant le tir est égal à P du système juste après le tir, d'où on peut dire que 0 vecteur est égal m fois v du canon plus petit m fois v de l'obus. Donc, grand M fois v du canon est égal à moins m fois v de l'obus, c'est-à-dire v du canon est égal à moins m sur m fois v de l'obus. Le signe moins ici indique que les vitesses sont de sens opposé, alors lorsque l'obus est éjecté, le canon recule vers l'arrière. Comme exemple des explosions, on considère une bombe initialement au repos. On note que l'explosion a eu lieu pendant une durée très courte sous l'action des forces internes énormes. Les forces extérieures alors sont négligeables devant celles internes et le système est supposé isolé. Par suite, on peut dire que P avant explosion est égal à P après explosion.
La somme des forces extérieures agissant sur la bombe est nulle, alors le système est isolé, c'est-à-dire P avant est égal à P après. P avant est nul puisque la bombe était au repos. P après est égal à la somme des quantités de mouvement des fragments produits lors de l'explosion. Alors on obtient finalement la somme des masses fois VI est égale à 0. Passons maintenant à la dernière idée de ce chapitre, collision. Pour comprendre l'idée des collisions, on commence par une simple collision dans laquelle deux particules sortent. Dans la plupart des cas, lors d'une collision entre deux corps, leurs vitesses sont modifiées pendant un très petit intervalle de temps sous l'action d'énormes forces internes entre eux. Alors, les forces externes agissant sur le système des deux corps lors de la collision peuvent être négligées par rapport aux énormes forces internes. Le système peut être considéré comme isolé et par suite la quantité de mouvement du système est conservée. On considère deux particules de masse différentes M1 et M2 qui se déplacent l'une vers l'autre en sens opposé. Notre étude est réalisée lors de la collision, donc à partir de la conservation de la quantité de mouvement, P avant est égal à P après. Alors, M1 V1 plus M2 V2 est égal à M1 V'1 plus M2 V'2. Bien sûr, les vitesses sont des vecteurs vitesses. V'1 et V'2 sont les vitesses de M1 et M2 juste après collision. On obtient une équation avec deux inconnues qui sont les vitesses de deux particules juste après la collision. Afin de les trouver, nous avons besoin d'une autre équation ou d'autres données. En effet, une collision peut être non élastique ou élastique. Et la collision élastique peut être avec des vitesses collinéaires ou non collinéaires. Dans la plupart des collisions, une partie de l'énergie cinétique du système avant la collision est convertie pendant la collision en chaleur et d'autres formes, c'est-à-dire que l'énergie cinétique du système après la collision est plus petite que l'énergie cinétique du système avant la collision. Dans ce cas, la collision est dite non élastique ou inélastique. Un des cas de collision non élastique est, par exemple, deux particules ayant deux vitesses V1 et V2 se combinent comme un système et se déplacent avec la même vitesse, par exemple V majuscule, après une collision frontale. Dans ce cas, appliquant P avant est égal P après collision, on obtient M1V1 plus M2V2 est égal à M1 plus M2 fois le vecteur vitesse des particules après collision. Tandis qu'une collision est dite élastique si, durant la collision, l'énergie cinétique totale du système est conservée, c'est-à-dire EC du système avant la collision est égal EC du système juste après la collision. EC du système avant la collision est égal à EC de M1 plus EC de M2 avant la collision, c'est-à-dire 1 demi M1 V1 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré. Et EC après la collision est égal à EC de M1 plus EC de M2 après la collision, c'est-à-dire 1 demi M1 V'1 au carré plus 1 demi M2 V'2 au carré. De même, dans ce cas, on a une équation avec deux inconnues qui sont V'1 et V'2. Donc, en utilisant la formule obtenue à partir de la conservation de la quantité de mouvement, on obtient maintenant deux équations avec deux inconnues. Les deux équations sont notées 1 et 2. La deuxième équation peut être écrite sous la forme M1 V1 moins V'1 fois V1 plus V'1 est égal à M2 fois V'2 moins V2 fois V'2 plus V2, bien sûr en appliquant l'identité A au carré moins B au carré est égal A plus B, A moins B. Si la collision est collinéaire, c'est-à-dire les vecteurs vitesse sont collinéaires, alors la relation sera correcte en mesure algébrique. Le système sera M1 V1 moins V'1 est égal M2 V'2 moins V2, M1 V1 moins V'1 fois V1 plus V'1 égale M2 V'2 moins V2, V'2 plus
V2. Divisons les deux équations, équation 2 sur équation 1, et simplifiant M1 fois V1 moins V'1 et M2 V'2 moins V2, on obtient l'équation V1 plus V'1 est égal V'2 plus V2. Cette équation peut être écrite sous la forme V'2 est égal V1 plus V'1 moins V2. On note cette équation par étoile. Substituons l'équation étoile dans l'équation 1, alors on obtient V'1 égale M1 moins M2 sur M1 plus M2 fois V1 plus 2M2 sur M1 plus M2 fois V2. Et V'2 égale M2 moins M1 sur M1 plus M2 V2 plus 2M1 sur M1 plus M2 V1. Notons toujours que ces valeurs algébriques de V'1 et V'2 peuvent être positives ou négatives. Passons maintenant à quelques cas particuliers. Premièrement, si les masses sont identiques, ça veut dire que M1 est égal à M2 et la deuxième particule est au repos, c'est-à-dire V2 égale à 0. Après collision, la première particule sera au repos et la deuxième se déplace avec la vitesse de la première avant choc. Deuxièmement, si les masses sont identiques et V1 et V2 sont opposés, alors la première particule se déplace avec la vitesse de la deuxième et vice-versa. C'est-à-dire V'1 égale V2 et V'2 égale V1. Troisièmement, si les masses sont identiques et V1 et V2 sont de même sens. Encore, la deuxième particule se déplace avec la vitesse de la première et vice-versa. V'1 égale V2 et V'2 égale V1. Donc, dans le cas de masses identiques, quelles que soient les vitesses avant le choc, il y en a simple échange de vitesse après le choc. Si V2 égale à 0, premièrement pour M1 plus grande que M2, V'1, V'2 et V1 ont le même signe. C'est-à-dire, les deux particules se déplacent après collision dans le même sens de V1. Mais si M1 est plus petite que M2, V'1 et V1 ont des signes opposés et V'2 et V1 ont le même signe. Alors, la particule de vitesse V1 rebondit tandis que l'autre se met en mouvement dans le même sens de V1. Maintenant, si la collision est élastique mais non collinéaire, c'est-à-dire les vecteurs vitesse ne sont pas collinéaires, alors dans ce cas, on doit faire la projection selon x et y. Par exemple, lorsqu'une balle A de vitesse horizontale V1 entre en collision avec une autre balle initialement au repos, A continue son mouvement avec la vitesse V'1, faisant un angle alpha avec l'horizontale, et la balle B continue avec une vitesse V'2, faisant un angle bêta avec l'horizontale. Alors, les vecteurs vitesse sont écrits sous la forme V1 vecteur est égal à V1 fois I, puisque ce vecteur est suivant x, V'1 est égal à V'1 cosinus alpha I plus V'1 sinus alpha J. V'2 est égal à V'2 cosinus bêta I plus V'2 sinus bêta J. Passons maintenant à l'application. Un autoporteur A de masse M1 est égal à 0,4 kg est lancé avec une vitesse V1 vecteur est égal à 0,5 I vers un autre autoporteur B, dont la masse est MB est égal à 0,6 kg qui est initialement au repos. A rebondit avec une vitesse V'1 est égal à moins 0,1 I, on néglige la force de frottement, déterminer la vitesse V'2 de B après la collision et déduire sa quantité de mouvement. La somme des forces extérieures qui est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps est égale à 0. Donc, on peut dire que la quantité de mouvement est conservée lors de la collision.
c'est-à-dire P1 plus P2 qui sont les quantités de mouvement de A et B avant collision est égal à P'1 plus P'2 qui sont les quantités de mouvement de A et B après collision. Alors M1 V1 plus M2 V2, mais ici V2 est égal à 0 puisque B était initialement au repos, alors M1 V1 plus 0 vecteur est égal à M1 V'1 plus M2 V'2. Remplaçant chaque terme par sa valeur, on obtient 0,4 fois 0,5 I est égal à 0,4 fois moins 0,1 I plus 0,6 V'2. Alors, V'2 est égal à 0,4 I, c'est-à-dire que la balle B se déplace dans le même sens que la balle A avant collision. Donc P'2 est égal à M2V'2 qui est égal à 0,6 fois 0,4 I, ça fait 0,24 I. Finalement, comme résumé, en plus des notes que nous avons déjà rappelées, on ajoute en cas d'un système AB, s'il est initialement au repos, VA est égal à moins MB sur MA VB. En cas d'explosion, si le système est initialement au repos, alors la somme des masses multipliée par le vecteur vitesse des fragments obtenus est égale à 0 vecteur. En cas de collision, P du système initial est égal à P du système final. En cas d'une collision non élastique, l'énergie cinétique du système initial est plus petite que l'énergie cinétique du système à l'état final. En cas d'une collision élastique, l'énergie cinétique est conservée, c'est-à-dire EC du système initialement est égal à EC du système finalement. C'est la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de contacter votre prof si vous avez des questions.